Allez, coucou, on se retrouve ce soir pour une vidéo. Alors, 2-3 achats que j'ai fait quand je suis partie en week-end, il en manque. Donc, je vous mettrai des photos si je les retrouve sur le site de Cultura. Et une commande de fin de solde de chez Rita. Et on va démarrer tout de suite. Donc, le premier sac, sauce Trend Green. Je vais mettre ça de côté. J'en ai pas du tout vers chez moi et quand je suis partie en week-end, j'ai pris, alors c'est simple, hein, avec le sac de bricoles. C'est rigolo, je vais mettre deux d'un coup. Les deux sont dans le même style. J'ai pris donc une mini palette qui rentre en fait dans ma... Vous savez, j'ai une trousse pour le scrap, enfin celle qu'on avait eue chez Stampin' Up, je crois que c'était à Rotterdam. Bref, pour les démonstratrices, qui est carrée, qui est assez grosse, et en fait elle rentre dedans. Et je me dis, pour en crop, ou voilà, ou l'utilité, ou l'assaut, voilà, c'est assez pratique. Ça reste dans la trousse, voilà. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris 3 pinceaux pour tester d'aquarelle, enfin c'est ce qui avait marqué. Où es-tu, français? Kit de pinceaux pour aquarelle, en nylon, voilà. Donc il y a 3 grosseurs. Et je cherche des fins. Donc 3, 7 et 9. Voilà. C'est mieux comme ça. Hein. 3, 7 et 9. Voilà. Donc j'ai pris ces deux choses. Donc ça c'était 3,08. Et là c'était 62 centimes. Voilà. J'ai pris ces deux choses et un sac parce que j'avais d'autres trucs à mettre. Après dedans. Ah oui, là ça. Le ticket il est là. Le ticket est plus grand que la note. Hein, vraiment. Voilà. Je l'avais gardé au cas où c'était pas marqué dessus. Ça c'est du papier bulle que j'ai récupéré de ma soeur pour des petits projets. On va ranger. Après chez Cultura, alors chez Cultura c'est pareil, c'est con, je vous ai pas tout montré. Ah j'ai descendu que ces 3 choses. Ah, c'est pas grave. Donc chez Cultura, j'ai pris 2 mugs, il restait 2 mugs, j'ai pris 2 mugs avec des anses assez sympas pour faire de la sublimation. Donc je vais essayer de vous mettre des photos ici. Et ça me revenait à 1,50 € le mug. Donc vraiment, quand on fait la sublimation, c'est vraiment pas cher. En plus, c'est super original. Donc ça valait vraiment le coup. Les 70% dessus. Et j'ai pris il y avait du vinyle Cricut et vitrostatique Cultura. Créalia, je crois que c'est leur... Ouais, Créalia, c'est leur marque. Et c'est pareil, c'était les deux en dessous de 5 €. Donc un c'était blanc et l'autre c'était là. Vitrostatique, c'est pour les vitres. Vous savez, c'est un peu gris comme ça. Voilà, donc j'ai pris les deux. Après, j'ai pris ceci, c'est un cutter de précision rétractable. Je me dis pour ma trousse, ça peut être pas mal pour les petites choses. Et c'est pareil, ça valait le coup. Je n'ai pas le ticket. Où est-ce que je l'ai mis? En plus, j'avais demandé le ticket exprès parce que là pour le haut, moi j'ai regardé sur le site. Oh, je vais pas y arriver. Donc ça, c'est des achats qui datent un petit peu du mois de janvier et que j'avais envie d'utiliser. Et que je mets toujours de côté en attendant la vidéo pour tout déballer. Bon, ben voilà, il fallait que je la fasse. Mais j'attendais d'avoir un peu plus. Comme ça. Hop. Là, vous avez un scalpel, vous voyez, et on monte et on monte. C'est écrit en gros. Ceci n'est pas un stylo. J'ai pris ça. J'ai pris ceci, c'est des petites fleurs. Donc il y a le Bic Cristal et le Bic 4 couleurs. Et je n'avais pas le Bic 4 couleurs. Et Bic Cristal, j'ai une personne autour de moi qui adore les Bic Cristal et moi j'adore les Bic 4 couleurs. Et j'ai pris ça, puis je ne l'avais pas dans ma collection. Pour ceux qui ne savent pas, je collectionne donc les Bic 4 couleurs. J'en ai 300. Je suis une très grande fan. C'est un truc, quand je pars en vacances, en week-end, en voyage, j'aime bien trouver mes petits bics. Des entreprises, des lieux, des musées, voilà, tout ça. Et donc ceux-là, je les avais jamais vus. Donc j'ai pris ça. Et la dernière petite chose que je peux vous montrer, que j'ai laissé en bas,
C'est du papier en fait un peu épais, donc il est marqué compatible avec les machines de découpe, que j'ai trouvé magnifique en relief en fait, comme ça. Et vous voyez les couleurs, donc il y a toutes ces couleurs là. Voilà. Et je l'ai trouvé qui était magnifique justement pour faire des découpes. Je les trouve. Donc il y a 5 feuilles de 5 couleurs différentes et je l'ai trouvé vraiment magnifique. J'essaierai de vous remettre, de vous remettre le prix. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Et qui n'était pas trop cher. Donc c'est du 170 grammes. Donc machine de découpe, Big Shot. On peut coller, on peut couper au ciseau. Enfin voilà. Et c'est bien en relief. Je sais pas si vous verrez bien. C'est bien en relief. Allez, on range tout ça. Après, on a fait un atelier, donc ça c'est au mois de janvier, mais je vous fais la pub ici quand même. La maison Palom, ça s'appelle comme ça, la maison Palom. C'est Johanna en fait qui a créé cette entreprise, qu'il avait déjà créée en Angleterre, à Londres, et qui est venue s'installer donc en France, sur Bordeaux, et qui fait donc ses ateliers, donc c'est pour ça que tout est souvent en anglais. Mais la maison Palom en fait, elle fait plusieurs types de loisirs, et elle fait beaucoup d'argile polymère, donc tout ce qui est bijoux en fait. Elle fait des choses magnifiques et donc on a fait un atelier à deux un dimanche matin sur la création d'une paire de boucles d'oreilles dans notre style et ce qu'on voulait faire et l'imagination qu'on voilà. Et j'ai trouvé que c'était vraiment génial et elle fait des choses magnifiques vraiment et elle a toutes ces couleurs là, c'était un peu son atelier et tout, c'est vraiment très classe, très beau. Et c'était vraiment très sympa. Donc c'était voilà, Johanna de la maison Palom à Bordeaux. Pour ceux qui sont dans la région, je ne sais pas si j'ai des abonnés dans la région, hormis les personnes qui y étaient avec moi. Vraiment c'est très sympa. Alors elle fait d'autres choses. Et je ne sais plus comment ça s'appelle. Le métal, je sais pas. Métal quelque chose. Et c'était très beau en déco, en planche, enfin en plaque sur les murs et tout. Ça peut être sympa aussi en atelier, c'est un peu plus long. Et voilà. Donc je voulais juste voilà, vous parler donc de maison Palom. J'en avais parlé sur Instagram quand j'y étais au mois de janvier. J'ai mis aussi, je crois que j'avais mis sur Instagram, mais en story, pas en post, les boucles d'oreilles que j'avais faites ce jour-là, en forme de cœur et tout, un peu pendante. Voilà. Vous les verrez peut-être un jour sur une vidéo où je remontre ma tête. Ça dépend des jours, ça dépend des conditions, ça dépend de plein de choses. Et donc ça, c'est le craquage de fin de solde. Donc de chez Rita Rita. C'est une boutique sur laquelle je n'ai jamais acheté. Jamais de ma vie. Je la connais de nom, je la connais de réputation. Mais je n'ai jamais commandé sur ce site. Donc Rita Rita est une marque espagnole, un peu comme Craftelier, et la troisième marque je ne me rappelle plus et je l'aime bien aussi, mais ça y est, j'ai un trou noir. Il arrivait extrêmement bien protégé, ce carton plus dans un sac avec marqué en gros fragile, tout était bien mis sur les côtés, enfin je savais qu'il a, quand je l'ai vu j'ai dit il est nickel, il ne pouvait pas arriver autrement que nickel, donc j'étais très contente. Là il est marqué merci de ton soutien, partage tes créations, hashtag à l'envers ça va être voilà, avec Rita Rita, après il y a leur mail et tout, enfin voilà, je trouvais que c'était très bien emballé. On ouvre, et à l'intérieur c'est encore très bien emballé aussi. Ça on va mettre au pointu. Ah là là. Donc là c'est un sac, c'est un sac, voilà. Dans un sac, désolé du bruit, là c'est des papiers, hop, on met ça de côté. Donc là c'est deux papiers, deux kits de papier, donc en tout ça m'en fera 12 papiers recto verso, donc je trouve ça sympa parce qu'il y a des papiers recto et verso qui me plaisaient, donc comme ça j'ai le choix pour les deux. Des ateliers de Karine pour Noël. Alors là moi en janvier je pense pas faire un album sur Noël, j'ai imprimé les photos souvenirs du mois de décembre, mais c'est quelque chose que je vais faire plutôt au mois de novembre ou au mois de décembre l'année prochaine, enfin cette année en fin d'année. Voilà, je n'arrive pas à scraper du Noël en dehors de entre septembre et décembre, j'ai aucun problème, mais après voilà, j'ai plus trop envie, mais comme je trouvais cette collection super belle, qu'il y avait un super prix dessus, je l'ai prise pour l'année prochaine. Vous voyez, c'était même fermé avec un petit washi.
Donc ça c'est du papier. Alors ça doit être de la pub, c'est quoi? Il y a de la pub pour Nuance de Scrap, donc je pense qu'ils vont y aller. Du coup, le 20, 21 et 22 mars 2026, donc ça, c'est à Gosselies en Belgique. C'est un salon à laquelle on ne va pas cette année, mais qui est magnifique. C'est un salon qui est vraiment top. Et là, il y a Port-Marly dans 78, le 10, 11 et 12 avril. Voilà. Va falloir qu'on fasse un des deux. Faut qu'on voit avec les copines la décision finale. Mais bon, il n'y a pas qu'une décision, il y a des finances aussi. Ah bah ça c'est un cadeau. Bon bah comment je vais vous commencer par... J'ai eu un petit cadeau. Ah c'est trop mignon, ça fait le petit garçon pour la galette des rois, le petit roi et tout avec son petit cadeau. Et c'est bien, c'est écrit en plusieurs langues. Donc je suis un cadeau, nous nous efforçons chaque jour de vous voir sourire. J'aime beaucoup. Et puis alors, la qualité du papier est vraiment... C'est vraiment top. Du cadeau, vraiment on est top, top, top. Ça, je me suis pris un petit crayon pour mettre dans ma trousse, un petit crayon rose comme ça. Je l'ai trouvé trop mignon. Ça manque toujours de crayon dans la trousse. Je vais tester leurs petits pinceaux. Et là, c'était les fins, parce que je cherchais des fins, parce que voilà, j'ai que des gros, des gros, des gros, et à chaque fois, ça va pas. Donc là, c'est 0, 2, 4 et 12. Voilà, les tailles. En rose et tout comme ça, vraiment très très sympa. Un thé, c'est écrit en espagnol mais bon vous avez compris à quoi sert le thé. Ça j'en ai toujours un dans mon sac, mais là il est plus fin que celui que j'ai et donc je le trouve plus intéressant. Alors j'ai pris ça, donc il y a marqué palette silicone double. Ouais, c'est un pinceau silicone 2 embouts. Et je trouvais que c'était assez sympathique pour étaler la pâte de structure. Bon, alors c'est en anglais et en espagnol, mais bon, ça sert à ça. J'en suis certaine. De toute façon, j'ai fait pour toi, donc même si ça ne servait pas à ça, il n'y a pas de choix. Alors celle-là, je la cherchais depuis très très longtemps. Je pense que je la cherchais depuis que j'ai rencontré une personne à l'association où on parle souvent des meilleures encres blanches. Ouais. Il y a des encres que je déteste en blanc. Et plusieurs personnes, bon, surtout cette personne, on a discuté longtemps, et plusieurs personnes ont le même avis, et pour eux, c'est tous la Low Phone, la blanche, la Yeti, là, qui est la meilleure. Par contre, elle est lourde. Et j'ai eu beaucoup de mal à la trouver en salon. J'avais fait plusieurs salons en un an. Jamais trouvé. En salon de scrap. Sur Craftelier, jamais trouvé. C'est les sites sur lesquels je suis. Et là, j'ai regardé en me disant je ne vais pas trouver. Et là, il était en stock. J'ai dit, je vais la prendre. Donc, je vais la tester. Ça, c'est pareil, c'est pour tester. C'est des... il y a la pastille qui est derrière. C'est des pastilles, en fait, comme des... ça, je vais pas trouver le nom. Comme des dots. Mais là, elles sont un peu plus en... C'est des gouttes, je les trouve un peu plus en relief. Voilà, c'est 1,99. Et donc, je trouvais que c'était assez sympa. Et c'est leur marque, en fait. Donc, c'est moins cher que celle que j'achète d'habitude. Ça, c'est une petite boîte de rangement. Parce que la dernière fois, il n'y en avait plus chez Saga Post Scrap. Donc, du coup, j'ai racheté une petite boîte de rangement pour mettre les petites aquarelles dedans. Et voilà. Et c'est leur marque Rita Rita. On prend au pif. Hein. Hop. La colle bloc, j'en ai entendu souvent parler. Voilà. Donc, j'avais envie de la tester. La colle bloc. Voilà. Voir ce que ça donne. Il y en a beaucoup qui sont très très fans de ces cols blocs, il y en a très peu en France. Enfin, on les achète sur Craftelier, des choses comme ça. Mais il y en a beaucoup, tout ce qui est espagnol, machin, Portugal, voilà. Donc je voulais tester la colle bloc. C'est ça, je m'en rappelle plus ce que c'est. Ah, des pastilles. Ah, c'est en boîte. D'accord. Ah, c'est bien le rangement, parce que moi je mets dans des petites boîtes comme ça. C'est leur pastilles nacrées dans les tons de verre.
Je crois que c'était... J'ai trouvé très très belle. Mais je crois que c'est dans le sachet que ça arrive. Vous voyez, je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment. Puis l'emballage est vraiment très très bien. Bon, alors ça, je l'ai pris. Vraiment, c'est moi qui ai... Voilà. Ça, c'est un craquage. Hein. Bon, après, ça coûte pas des milliers des cents, mais... J'ai trouvé ça trop bien. Voilà. Donc, c'est un tube, en fait, comme ça. Ne me prenez pas pour une folle. Et en fait, là, c'est les oranges, les jaunes, les verts, les bleus, les violets, les parmes, les roses, les rouges. Et en fait, c'est les brosses estampes, vous voyez. Enfin, c'est les... Ça remplace... Ça remplace... hop, où es-tu? Les petites brosses. Ça remplace les petites brosses, en fait, comme ça. Vous voyez. Et là, en fait, elles sont par couleur. Donc, je sais que les bleus, ça va être ça. Les verts, ça va être ça. Les violets, ça va être... Voilà, bon, bref. Voilà, j'ai trouvé que c'était trop génial, ce truc. Et j'ai craqué. Je me suis pris ça. Ça, c'est un craquage. Hein. Vraiment inutile que j'ai des brosses que je nettoie. Hein. Ça, je vais nettoyer aussi. Mais il y a les couleurs, c'est top. On va pas se mélanger. Alors qu'une brosse, je sais que c'est ma brosse à bleu. Mais bon, voilà. Et c'est tombé, payé à craquer. Voilà, ça aussi, c'est du craquage, c'est trop beau, c'est rose, c'était pas trop cher, je l'ai trouvé très très belle. Et j'espère qu'elles sont à l'auteur de ce que j'espère, parce que moi le découpage, ça fait 15. Hop, je laisse ça là, ça sera plus facile. Ça pour moi c'est un saut de cire. Ah, il est sublime. Regardez, alors attendez, est-ce qu'il y a une fleur? Ouais, elle est là. Ça donne ça en fait, vous voyez. J'ai trouvé que c'était trop trop beau. Et ça arrive super bien emballé, hein. Franchement, ils emballent super bien, les packaging ils sont à fond. J'ai repris un double face, là c'est du 6 mm, c'était vraiment pour tester leur marque. Voilà, j'avoue, c'est simplement pour tester leur marque, parce que je prends le Craftelier normalement. Le pochoir écossais. Je trouvais super beau. Donc ça donne ceci. C'est le pochoir écossais de chez Shoe and Flowers. Et ben je l'ai pas vu en salon. Hop. J'ai pris des cœurs acryliques comme ça pour faire des... Vous savez, on met une chaînette et puis on peut en faire un bijou d'album ou des choses comme ça. Et je l'ai trouvé super beau. C'était moins d'1 €. Voilà. Donc j'ai pris rose, or et bordeaux. C'est des couleurs que je peux utiliser en album. Et j'ai pris ceci, c'est la dernière petite chose, pareil pour tester, c'est du 300 grammes, c'est du papier coton aquarelle. Voilà. Parce que là j'ai testé, enfin j'ai pas testé mais j'avais du papier aquarelle. Et j'ai eu... Alors je suis nulle en aquarelle, j'aime que les fonds, enfin je fais beaucoup de fonds d'aquarelle ou en couleur aquarelle là. Et je sais pas, j'y arrive, enfin je trouvais que c'était pas, voilà, et du coup voilà, j'ai vu ça, j'ai dit allez hop, je vais tester, c'est une marque espagnole, on va tester. Je pense que le mieux à faire, je pense, c'est de tester. Voilà, et tout le monde dit c'est ça là la meilleure marque, moi je pense qu'il faut tester. Donc voilà, j'ai pris ceci. Et la poche est très très bien. Et j'arrive pas à l'enlever. Voilà. Donc voilà pour mon craquage Rita Rita, alors que j'avais jamais été. Bon, alors ce que j'avais besoin, donc ça j'en avais besoin. De vrais besoins. Alors de vrais besoins, on va s'arrêter à la boîte. Hein. Si, parce que ça je cherchais aussi. Et ça je cherche aussi. Le reste, ce n'est que de l'envie. Voilà. Mais ça j'en avais vraiment besoin. Donc voilà pour mes achats. Est-ce que vous connaissez vous Rita Rita? Mettez-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous avez déjà acheté chez eux? Est-ce que vous saviez qu'ils allaient dans les salons en fait? Parce que là alors moi je suis déjà allée plein de fois à Nuance de Scrap, que ce soit au mois de mars ou avril, parce que moi je suis allée en avril. Avant c'était avril, non c'est mars. Et je suis allée en novembre. Oui, pour moi j'y suis déjà allée en novembre. Je crois que j'y suis allée 2 fois en novembre
une fois au mois de mars, quelque chose comme ça. Et je les ai jamais vus. Donc là, voilà, c'est une nouveauté. Et ça, je savais qu'il y avait des marques espagnoles qui allaient, mais je ne savais pas quelle marque. Donc voilà, Rita Rita. Donc voilà, mais bon, pour moi, ça fait vachement loin. On verra bien. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà commandé chez Rita Rita? Qu'est-ce que vous avez pris? Est-ce que vous aimez leur gamme? Parce que moi, ce que j'ai bien aimé, c'est de découvrir leur gamme. Enfin, voilà, là, les ciseaux, les crayons, leur papier, ça c'est pas mal, leur enfin leur pastille de cire, ça c'est vraiment bien. Même leur seau, ça peut être vraiment pas mal. Ça peut changer. Après leur tampon, tout ça, je suis pas trop regardée parce que si c'est en espagnol ou en anglais, ça va pas du tout m'intéresser. J'ai vu qu'ils avaient marque française, j'ai craqué pour celui-là, mais voilà. Après j'ai envie de tester leur colle, leur double face, voir si c'était aussi bien ou mieux que Craftelier. Parce que c'est là, moi je prends chez Craftelier. Voilà, moi je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!